Salut, 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 c'est encore moi, Amel Mekonchou, et bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques d'un immigré. Comme vous le savez tous, sur cette chaîne, nous parlons de nos astuces en matière d'immigration canadienne. Nous parlons également de notre vie en tant que nouvel arrivant au Canada. Donc, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui encore, je vous reviens avec un nouveau thème aussi intéressant que celui de la dernière fois. En effet, pour ceux qui se rappellent, on a vu avoir le coût d'une procédure donnant droit à la résidence permanente, notamment le cas d'entrée express. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée, dans la mesure où lorsqu'on connaît les coûts, il faut maintenant se lancer. Et pour se lancer, quelle est la première chose à faire? C'est notamment faire son équivalence du diplôme. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte WES. Donc c'est le but de cette vidéo. Donc la suite, c'est après le jingle. Donc, comme je le disais, nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte OS. Donc, la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir une approche pédagogique dans la mesure où nous avons d'abord dans un premier temps vu les coûts de la procédure. Lorsque on connaît les coûts de la procédure, il faut maintenant se lancer dans le bain. Et pour se lancer dans le bain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer un compte WES, qui est une des conditionnalités pour pouvoir faire la procédure donnant droit à la résidence permanente, notamment l'entrée express. Donc, nous allons le faire de manière pratique. Donc, je vais devoir retourner ma caméra. Donc, pour que nous puissions le faire ensemble. Donc là, nous sommes sur notre moteur de recherche Google Chrome. Donc, nous allons taper créer un compte WES. Créer un compte WES. Donc là, ça s'affiche là. Donc, c'est en anglais. Je vais le mettre en français. Bon. C'est bon, on est en français donc là. Donc, je vais quitter sur le compte, créer un compte. Donc, comme vous voyez, c'est cette page qui s'affiche. Vous pouvez voir West World Education Service, mon compte. Donc, vous descendez, puisque le but de l'équivalent, c'est quoi? C'est d'avoir une évaluation. Et à quoi va nous servir cette évaluation? Ça va nous servir pour l'immigration canadienne. Donc, nous allons taper là, Canada. Donc, il y a une nouvelle page qui va s'afficher. Donc là, on vous demande de sélectionner l'application qui vous concerne. Donc là, on dit ça, c'est l'application standard OS pour une formation supérieure continue, un permis d'exercice et un emploi. C'est pas ça. Demande des cas pour ISCC. À des fins d'immigration, sélectionnez la demande d'évaluation des diplômes d'études pour l'immigration. Dans le troisième, demande des cas pour un projet pilote agroalimentaire. Vu que dans notre cas, c'est pour un projet d'immigration, nous allons cliquer sur démarrer l'application. Donc là, ils vont nous demander de mettre un email à jour. Donc là, nous allons mettre un email au hasard. Nous allons mettre l'email de notre chaîne chronique immigré. Chronique immigré. Chronique immigré. gmail.com. Là, on va cliquer là-dessus.
Donc, ils vont nous envoyer un code de vérification. Donc, vous allez entrer dans votre boîte mail. Donc, c'est dans votre boîte mail qu'ils enverront un code de vérification. Donc, je vais entrer dans mon compte Gmail pour essayer de voir le code de vérification qu'ils m'ont envoyé. Donc, le code de vérification, c'est 6 Y 77 R. Donc, on va taper sur soumettre. Donc, ça va s'afficher. La boîte mail a été vérifiée. Donc, on va cliquer sur continuer. Donc là, on va vous demander de remplir. Donc là, on est déjà à l'étape de création, de créer votre compte. Oui, exige un contact distinct pour chaque personne postulant à l'évaluation des titres. Indiquer un champ obligatoire. Donc là, on va mettre votre nom. Donc ici, juste, étant donné que moi, je crée juste un compte pour vous montrer. Donc le nom que je vais utiliser ici est fictif. Donc, puisque la personne n'existe pas. Donc, je vais prendre un nom au hasard. Par exemple, Jean. La personne n'a pas de deuxième prénom. Nom de famille, on va mettre Bibi. Date de naissance. Donc, je tiens encore à préciser que ce nom est purement fictif. Donc, c'est juste pour les besoins de la cause. Donc, on va dire que la personne est née en août, le 27. On va dire quoi, le 27. L'année, c'est 1980. 1995. On va mettre 1995. On vous demande, est-ce que vous avez un numéro WES? Non, justement. On vous demande de mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre un mot de passe au hasard. On va mettre quoi? On va mettre un mot de passe au hasard. Hmm. On va mettre le mot de passe. Donc, il refuse le mot de passe. On va réessayer. Voilà, c'est bon maintenant. On va remettre le même mot de passe. Je pense que c'est bon. Question de sécurité. On va mettre question de sécurité. On va mettre quoi? Bip. Bip. Ok, lorsque vous vous abonnez à West, vous aurez accès à ta. Bon, là, on va souhaiter, je vais m'abonner. Bon, là, on continue, créer le compte. Donc, là, c'est la première étape. Donc, vous voyez que on est déjà au niveau de la demande. Donc là, il y a déjà les noms, le prénom qui est là, le nom, la date de naissance. Donc, on va sélectionner. Déjà, on va dire c'est un homme. Numéro de téléphone, on va prendre un numéro au hasard. Cameroun, on va prendre quoi? 56, 87, 2000, 1, 2. Je pense que c'est bon. On dit suivant. Donc, je rappelle que ce numéro est juste, c'est un numéro plus au hasard. Donc là, on est là au niveau maintenant. On dit quel diplôme avez-vous acquis? ISCC demande au candidat, puisqu'on veut faire évaluer notre diplôme. Donc, ici, vous avez le choix. Vous pouvez décider de faire évaluer votre plus haut diplôme. Donc, vous pouvez décider d'évaluer tous vos diplômes. Donc, quelqu'un peut avoir fait sa licence dans telle université, aller faire une autre licence dans une autre université, avoir un master dans une autre université. Donc, vous pouvez décider soit de faire évaluer tous vos documents, tous vos diplômes, ou alors choisir le plus haut diplôme pour le faire évaluer.
vu que licence est égale à licence, donc master est égal à master, donc il n'y a pas de distinction, ce n'est pas en ajoutant plusieurs diplômes que vous aurez plus de points. Donc lorsque vous avez le master, lorsque vous pouvez juste faire évaluer votre plus haut diplôme. Donc là, il s'agit ici de mettre le nom de vos diplômes, donc il faut ajouter où vous avez eu votre diplôme. Donc on va dire que cette personne a eu son diplôme au Cameroun. High Education, nom de l'établissement, on va mettre par exemple Université de, de Marois. Université de Marois. Nom du diplôme, on va dire licence, master en droit. On va mettre master en droit. Votre, non, votre nom du diplôme, c'est master. On va mettre master recherche. Votre prénom, c'est Jean. Votre nom de famille, c'est Bibi. Domaine d'études, droit, ou bien on va dire sciences juridiques. Sciences, sciences, sciences juridiques, juridiques et sciences juridiques et politiques. Et politiques. Dans année, année de récompense, on va mettre 2018. Année de fréquentation, on va dire que la personne a commencé en 2015 et l'a fini en 2018. Donc, dès que vous finissez, sauvegardez. Donc là, vous pouvez ajouter autant de diplômes que vous avez. Donc, si vous avez une licence et vous voulez automatiquement le faire évaluer, vous pouvez encore cliquer là sur ajouter un autre identifiant et faire le même parcours. Donc, vu que cette personne n'a qu'un seul, bon, on a voulu évaluer que son plus haut diplôme, le master, donc on a juste préféré mettre un seul diplôme. Et là, on clique sur suivant. Veuillez entrer, veuillez entrer votre adresse résidentielle actuelle pour le courrier que vous recevrez à la maison. Et généralement, à cet endroit, moi, je vous conseille, par exemple, de mettre l'adresse personnelle de quelqu'un qui se trouve au Canada. Vu qu'au Cameroun, nous n'avons pas encore un système d'adressage. Donc, je vous conseille de mettre une adresse de quelqu'un qui se trouve au Canada. Comme ça, on enverra la copie physique par la poste. Dans la boîte postale, rue, on va mettre, on va mettre, on va mettre la rue, on va mettre par exemple 3260, 3260, ville, on va mettre Ottawa. On suppose que cette personne a une familiarité qui se trouve au Canada, dans la ville d'Ottawa. Donc, et ça se trouve dans quel état? Ontario. Code postal, on va peut-être mettre K3V 0E1. Donc ça, c'est juste un exemple, hein. Méthode de livraison, on va sélectionner standard par la poste. Donc on sauvegarde.
Bon, je vous montre, c'est juste à titre indicatif, donc ne prenez pas cela au hasard. Ne prenez pas cela pour argent comptant. Donc, l'autre destinataire, justement, puisqu'on fait pour l'immigration, l'autre destinataire, c'est Immigration Réfugiés Canada. Donc là, on clique sur Suivant. Donc, vous voyez que nous avons déjà presque fini de remplir notre demande. Donc là où vous pouvez voir le prix, 248 $. On clique sur Suivant. Liste de contrôle, on vous demande encore de vérifier une fois et vérifier si tout est correct. Donc, il y a deux manières de faire son équivalence. Notamment, vous pouvez décider d'aller vous-même dans votre institution, aller dans votre institution pour que l'institution envoie directement à WES. Donc, vous entrez en contact avec votre université. L'université se charge elle-même d'envoyer à WES. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que vous rendez dans votre université pour vous faire estampiller vos diplômes et le faire sceller dans une enveloppe, et par la suite, vous-même, vous vous chargez d'envoyer. Ah ouais, généralement, moi, je vous conseille la première option parce que généralement, de nos jours, avec les moyens électroniques, c'est un peu plus rapide. Donc, lorsque c'est l'université qui le fait par voie électronique, généralement, le changement dans votre compte intervient le même jour. Donc, vous pouvez faire défiler là. Après, vous cliquez sur Suivant. Donc, vous pouvez voir vos informations là. Vous essayez de voir si tout est bien rempli. Bien rempli. L'objectif, il faut toujours assurer que l'objectif, c'est pour l'immigration. Donc, vous pouvez essayer de regarder si tout est bien rempli. Donc là, maintenant, vous cliquez sur J'autorise, je certifie, j'ai lu, vous cochez là et vous cliquez sur Suivant. Donc là, Suivant, confirmer. Donc là, maintenant, là, on vous demande, quand vous arrivez à l'étape du paiement, on vous demande maintenant de choisir, vous voyez le total. Donc, parce qu'il y a les frais de livraison, il y a les frais d'évaluation, il y a maintenant la taxe. Il y a la taxe de 13% qui s'augmente aux 248 plus 12 $, ce qui fait 293 $. Donc, une fois arrivé à ce moment, vous devez maintenant sélectionner votre mode de paiement. Soit c'est par carte de crédit ou carte de débit. Transfert d'argent en ligne par Western Union. Généralement, moi, je vous recommande de le faire par carte de crédit. Donc, vous pouvez soit aller dans une institution financière de la place pour acheter une carte prépayée et le faire. Ou bien, si vous avez quelqu'un qui se trouve à l'extérieur, vous pouvez l'envoyer l'argent pour qu'il le fasse à votre place. Donc là, vous devez sélectionner le mode de paiement. Donc, une fois sélectionné le mode de paiement, vous devez maintenant soumettre. Donc, vous devez maintenant soumettre. Donc là, maintenant, ça, c'est l'étape fatidique. Donc, vu qu'on a choisi Visa, on doit maintenant renseigner les informations relatives à la carte de la personne. Donc, ça peut être une carte Visa, ça peut être une carte débit, ouais, ça peut être une carte débit, comme ça peut être une carte de crédit. Donc là, vous devez mettre son nom, le numéro de la carte, sa date d'expiration et justement le CF de la carte. Donc, une fois cela fait, vous cliquez sur Soumettre le paiement. Donc, lorsque vous soumettez, vous recevrez un message de confirmation et avec votre numéro de référence. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que à partir d'aujourd'hui, vous pourrez maintenant faire créer un compte WES par vous-même. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, marquez-le en commentaire et likez et abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos
futur. Ciao, ciao.